Oh, look, I have this too. I have this. On fait comme, we do like Francine Nadal. Ah, Mino. Bonjour! Bonjour Rana et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Ravna et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. Puis, comme on l'a dit précédemment, c'est le mois de la lésion médulaire. Donc, on fait des exercices en lien avec ça, mais aussi pour bouger. Puis aujourd'hui, on va bouger le haut du corps parce que très souvent, quand les gens qui ont une lésion médulaire, le bas du tronc et les jambes vont être paralysées, soit complètement ou partiellement, et on travaille le haut du corps. Sachez que c'est des bons exercices pour tout le monde, là, mais pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes, par exemple, sachez que vous pouvez faire du cardio, même si vous êtes assis, même si vous utilisez juste le haut du corps. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va travailler le haut du corps. On peut faire l'activité physique, peu importe notre condition, en adaptant les choses et en y allant en fonction de nos capacités. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on vous propose une séance cardio pour le haut du corps. Également, on a choisi des choses en fonction des muscles qui sont le plus souvent utilisés ou les plus importants pour les gens qui propulsent un fauteuil roulant, donc toute la chaîne postérieure. Vous allez voir, là, c'est des exercices qui vont faire du bien, qui ont été spécifiquement choisis pour les gens qui utilisent des aides techniques, notamment un fauteuil roulant. Donc, si c'est un sujet que vous aimez, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Sachez que ça nous aide vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et vous allez être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on publie. Et vous pouvez bien sûr les partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien sur une chaise qui est confortable dans votre fauteuil avec les freins. Et une fois que vous avez fait s'abonner, on se rejoint dans un instant juste après l'intro. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je dois dire que les exercices que je vais donner sont généraux. Surtout, là, c'est du cardio, c'est pour bouger. C'est vraiment pas dans un but précis, autre que pour bouger, avoir du plaisir. Donc, puis, si jamais ils ne fonctionnent pas pour vous, que vous ne pouvez pas les faire selon vos capacités, faites-les différemment. Si vous créez de la douleur, il y en a qui vont être beaucoup en ouverture, là, donc ça se peut que vous ayez des tensions, que ça tire un petit peu. Ça peut être normal à ce moment-là, aller moins loin, moins rapidement. Il n'y a pas de problème. Si vraiment ça fait encore mal, faites pas les exercices. Donc voilà, on va s'installer. T'es prête, Rana? Oui, je suis prête. Oui, super. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est tout simple. On va faire comme si on faisait de la propulsion. Donc, en même temps, je vais vous donner des petits conseils de propulsion sur comment on devrait bien propulser le fauteuil. Et là, c'est noir sur noir, là, malheureusement. Donc, je vais lever ma manche pour que vous voyez mieux. Imaginez, puis je vais mettre un petit peu plus haut. Le cerceau, la roue est ici. Souvent, les gens vont donner des petits coups comme ça, puis ils vont ramener le bras. Mais ce qu'on veut faire pour préserver notre énergie, c'est on prend le cerceau, la main courante de la roue, et on l'accroche, on met notre main dessus, on la fait rouler jusque vers l'avant quand notre main se dégage. Et on utilise le momentum pour ramener la main. On laisse le bras pendre et on ramène la main. Et on fait comme ça. On fait comme une locomotive. Et non pas juste des petits coups comme ça. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est plus stressant pour les épaules. Et c'est aussi moins efficace au niveau de la biomécanique. Donc, on veut faire ça. Et c'est ce qu'on va faire. On va pratiquer ce mouvement-là à répétition avec une certaine vitesse, sans avoir les roues, là, juste pour bouger, faire le mouvement.
habituer nos épaules, puis vous allez voir, ça va être cardio. Pour aller chercher un petit peu plus d'effort, on va utiliser notre tronc. On va engager notre tronc en se mettant sur le bout de notre chaise. On va se tenir le plus droit possible. Puis on fait ça juste si on est sécuritaire. Et on fait ça pendant 30 secondes. T'es prête? Si vous voulez, vous pouvez même mettre des poids si c'est très facile. Mais sinon, on ajuste notre vitesse, là, puis on travaille le mouvement. Allez, on y va. Et c'est parti. Et hop, on fait... Imaginez là qu'il y a une roue. Faites la locomotive. Donc, on va comme ça. On fait les grands mouvements. Donc, on va vers l'avant. On laisse aller notre bras. Et on amène. Puis vous voyez, là, je vais quand même loin derrière. Donc, ça travaille notre amplitude qu'on a besoin pour propulser. Ça travaille beaucoup de muscles. Excellent. Rana, je vais te corriger un petit peu. Tu fais beaucoup de mouvements avec les épaules comme ça. Donc, on veut que ça soit principalement l'humérus. Oui, garde les épaules collées, les omoplates collées. C'est principalement les humérus, les bras qui bougent. Si on fait tout ça, on va avoir beaucoup de tension au niveau des trapèzes. On continue, on continue. Moi, je sens quand même bien l'effort, là. Là, j'ai parti mon 30 secondes. Non, j'ai pas parti mon 30 secondes! On va faire une pause. Eh bien, je commençais à trouver que c'était long. Oui, c'est ça. Je ne sais pas combien de temps on a fait, mais on a fait un petit peu plus. Bon. OK. On prend une bonne respiration. On essaye de vraiment bien d'avoir le tronc droit, de ne pas trop faire de mouvement, ni du tronc, ni des épaules, et que ce soit vraiment un mouvement qui soit comme ça. C'est normal que quand on arrive vers l'arrière, nos omoplates vont se coller un petit peu plus, mais il ne faut pas qu'ils viennent vers l'avant. On ne peut pas aller surutiliser nos pectoraux. Allez, on s'installe et c'est parti. On y va. Là, j'ai vraiment parti mon 30 secondes. Je l'ai vu. Je vous le promets. C'est parti, c'est parti. Est-ce que tu as des douleurs aux épaules en faisant ça, Anna? Non, regarde. Excellent. Donc, tu peux même emmener un peu plus vers l'arrière. On ne lâche pas. On se tient droit. Excellent, on prend une pause. Ça va? Est-ce que c'est exigeant un petit peu? Non, ça va. Ça va? OK. Ça va. OK. On s'installe et on en fait un autre. Et c'est parti. Hop! Dernier 30 secondes. Moi, je le sens bien, hein? Dans mes omoplates, la stabilité derrière, là, mes muscles, ils le sentent bien. Allez, allez, allez! Si c'est trop facile, on va plus vite. Ça peut ressembler aussi à la nage un petit peu. Tu sais? Oui. Vers le bas, mais... Allez, allez. Puis on peut travailler la coordination pour avoir nos deux bras qui vont à la même vitesse et à la même amplitude. OK, super. Excellent. Tu le sens là maintenant, hein? Ça avait l'air tout simple, tout facile au départ, là, mais quand même, quand on le travaille pendant 30 secondes, 3 fois 30 secondes, ça devient exigeant. Mais tu sais, la propulsion, on fait souvent, il faut avoir de l'endurance, il faut être capable de propulser. Tu sais, si on veut se rendre à un endroit, il faut propulser des fois pendant plus que 30 secondes. Donc, c'est bon de travailler comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler en endurance des bras, puis on va aller en ouverture. Donc, on va mettre nos bras devant et on va ouvrir notre côté. On va aller coller l'omoplate. On revient en contrôle. On fait une rotation comme ça, à répétition pendant 30 secondes. OK? OK. T'es prête? Oui. Si on veut plus d'effort, on se met sans appui pour travailler notre tronc. C'est parti, on va commencer à droite. On peut tourner la tête en même temps. Ça va travailler notre équilibre. On ne lâche pas. Excellent. Et ça travaille fort dans les épaules, dans la zone des omoplates. Allez, allez. OK, on prend une pause. Excellent. Enfin. Es-tu étourdi? Oui. Oui? OK, on va y aller doucement. Si comme Rana, vous êtes beaucoup étourdi, là, vous pouvez bouger moins la tête puis continuer à fixer devant. Là. Mais sinon, on essaye
quand même, je vois souvent les gens qui ont des amplitudes au niveau du cou qui sont limitées par des tensions ou par plein de choses. Fait que d'aller travailler ça, là, c'est utile, c'est très fonctionnel aussi. On a besoin là, de regarder notre environnement pour notre sécurité. OK, on se replace et c'est parti, droite, gauche, allez, allez. On lâche pas. Excellent. On continue. Oh non! Je pense que c'est terminé. Là, on a un dernier de ce côté. Excuse-moi. OK, on a fini. C'est vrai que je dis excellent quand on a fini. J'ai passé excellent. Il va falloir que je me trouve d'autres codes, d'autres termes. Je pense excellent juste à la fin de l'exercice. Ben oui, je le dis souvent. Je dis excellent souvent. C'est mon mot par excellence. Ça, puis parfait. Plein de mots positifs, mais qui peuvent porter. Il faut qu'ils soient bien utilisés. OK, super. On est prête, on va s'installer. On peut se dégourdir un peu les épaules. On va s'installer pour la dernière série. Et c'est parti. Allez, allez. On lâche pas. Ça va bien. Essayez de bien contrôler votre tronc. D'avoir les mouvements à contrôle, un dernier de chaque côté. Excellent! On a fini! Là, j'ai utilisé excellent pour la fin. OK. Très bien. OK. On est bien essoufflé. Moi, je le sens bien. Je ne sais pas si pour toi, mais je suis quand même bien essoufflée. Oui, c'est bien, oui. Oui. OK, maintenant, ce qu'on va faire un peu de la boxe ou du tirer-pousser comme ça pour aller immobiliser le haut du dos, dissocier. On va aussi travailler nos bras un peu comme qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la propulsion, travailler la zone des omoplates. Donc, comme ça. Okay? OK. On y va, on va commencer avec la droite vers l'avant et c'est parti. Hop, hop, hop. Oh, il fait du bien, ça, là, j'aime bien la rotation. Fait que Rana, si tu es capable d'emmener tes coudes vers l'arrière puis de vraiment pousser puis de tourner ton tronc pour aller chercher les muscles du tronc en rotation. C'est sûr que c'est plus exigeant pour l'équilibre, donc sinon on reste comme ça avec moins de mouvement du tronc. Faites attention aussi si vous avez votre fauteuil de ne pas frapper derrière, là. Vous pouvez lever les bras un petit peu plus, sinon vous arrêtez avant. Ouais, on s'adapte à sa situation. OK, excellent, on prend une pause. C'est exigeant. C'est exigeant, oui. Ça demande beaucoup de muscles parce qu'il y a beaucoup de choses qui travaillent. Hein, on va en pleine direction. Donc, plus il y a de muscles qui travaillent, plus c'est exigeant. C'est un peu le but, hein, d'aller chercher du cardio et d'aller chercher plein de muscles différents. OK. On prend une bonne respiration. On s'installe et c'est parti. Hop, à droite. Et c'est parti. Go! Allez, allez, allez. Rotation du tronc si on est capable. On fait attention de ne pas trop lever les épaules. On garde les bras en élévation, mais pas trop les épaules comme ça, parce que sinon on va avoir des... Oups, je vais montrer quelque chose, puis on est désynchronisé. Mais on va avoir beaucoup de tension au niveau des trapèzes. Excellent, c'est bon. Eh oui, hein? Il nous reste une série de celle-là, après ça, un autre exercice. C'est l'objectif. On veut être essoufflé. Donc, pas trop. Il faut quand même être capable de faire les exercices, mais on veut aller chercher un bon essoufflement. On prend une bonne respiration, on recommence tout de suite. J'ai gardé, je n'ai pas respiré pour ça. Oh! Ben là, je ne vois pas, tu es trop loin de moi, là, je ne peux pas voir, mais pensez à bien respirer, c'est important. Oui. Vous êtes doublement essoufflé si vous ne respirez pas. Allez, on s'installe et c'est parti. Droite, gauche, gauche. Allez, allez.
Fait que prenez le temps de bien respirer. C'est très important. Donc, on ne veut pas avoir de difficultés ou de palpitations, ou d'avoir la tête qui tourne. Donc, on doit bien respirer. C'est correct d'être un peu essoufflé, mais pas trop. Excellent, c'est bon, parfait. OK, excellent. On a travaillé le mouvement de propulsion. On a travaillé la chaîne postérieure en ramenant comme ça, puis comme ça aussi. Donc, les muscles des omoplates qui sont super importants pour quand on utilise un fauteuil. Maintenant, on va faire des push-ups au fauteuil. Donc, les gens qui sont en fauteuil le savent, ils doivent en faire beaucoup pour faire des transferts. Fait qu'on va en faire. Ça crée des fois de la douleur aux épaules. Fait qu'elle n'est pas... si c'est le cas, elle est moins loin, puis elle n'est pas dans votre douleur. Mais on va travailler, on va essayer de soulever nos fesses en utilisant nos grands dorsaux. Comme ça. Donc, vous voyez ici, j'essaie de me reculer un petit peu. Vous voyez, je vais mettre mes poings comme ça, moi, sur la chaise. Les gens qui sont en fauteuil, vous pouvez vous mettre sur les appuis-bras s'ils sont assez stables ou sur vos roues. Et dans le fond, on utilise nos grands dorsaux pour essayer de soulever les fesses. Si ça ne soulève pas, c'est pas grave, même si vous faites juste ça, puis que peut-être que vos grands dorsaux ne sont pas assez forts pour vous soulever, c'est pas grave, ils vont forcer à presque leur maximum. OK? Donc, je vais juste reculer ça encore un petit peu pour que vous me voyez au complet. Excellent. Donc, on va s'installer et on y va pour 30 secondes. Et c'est parti. Hop, on se pousse. Si vous pouvez bouger avec vos jambes, pousser avec vos jambes, vous pouvez le faire. Faites attention. Là, je vois Rana qui se penche beaucoup vers l'avant. C'est correct. C'est comme ça qu'on vous montre à faire des transferts. Mais si jamais votre équilibre est précaire, c'est très à risque de chute. Assurez-vous d'avoir vos pieds bien au sol, d'avoir quelqu'un pour vous superviser ou une surface stable. Ne faites pas des choses dangereuses. Votre sécurité, c'est la chose la plus importante. Un petit dernier. Excellent, super. Ça va, Sarana? Oui, j'aime rester comme ça. C'est bon pour le dos. C'est bon pour le dos, oui. Puis là, moi, je ne suis pas près de toi, mais il faut faire attention. Vu que tu te penchais beaucoup, je vais juste vous montrer rapidement. S'assurer que vous utilisez vraiment les grands dorsaux. Parce que si je me penche, même, regardez, je n'ai même pas mes bras, mes fesses se lèvent. OK? Par la biomécanique, par la gravité. Fait que si vous penchez beaucoup, assurez-vous de quand même pousser avec les bras. Rana, si c'était facile, ce que je vais te demander, si c'était trop facile, parce que plus on se penche vers l'avant, plus on décharge notre tronc, nos fesses, puis plus quand on pousse, moins il y a de poids. Fait que pour que ça soit plus exigeant puis qu'on aille chercher un effort plus grand, on reste plus droit, même si ce n'est pas nécessairement fonctionnel, puis on reste plus droit comme ça pour avoir le poids vers là, puis vraiment soulever notre poids. OK? Fait qu'on peut s'ajuster. Si c'est très, très difficile, on se met un peu plus devant, puis là, il va avoir moins de poids à soulever. C'est bon? Fait que là, ça, c'est une façon d'ajuster l'intensité. Et on y va, on s'installe et on fait la deuxième série. Et hop! On fait attention à la descente, on ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas tomber comme ça. Rana le fait super bien. Mais j'ai comme l'impression qu'il y en a quelques-uns à la maison qui vont se reconnaître parce que c'est quelque chose que je travaille quand même beaucoup avec les gens. Donc, on veut, le retour est aussi important que l'aller. Excellent, super. Ouh. Les grands dorsaux, là, c'est vraiment des grands muscles dans notre dos, là, donc c'est assez exigeant. On travaille aussi les triceps qui nous aident, c'est eux qui déplient les coudes. Donc, on travaille des muscles qui sont très importants pour les transferts en fauteuil. On prend une respiration, on fait le dernier 30 secondes. Excellent, on s'installe et c'est parti. Hop! Excellent! Tu fais bien, Sarana. On s'assure de bien coller les omoplates derrière. Surtout si vous avez des douleurs, d'aller coller, de garder les omoplates collées sur le thorax. Un petit dernier. Excellent! Super, on a terminé. Excellent!
Oui, moi aussi. Ça va? Ça va? Ça va? Tu as bien travaillé? Oui, très bien. Oui? Excellent, super. J'espère qu'à la maison, vous avez bien travaillé. Oui. Que vous avez bien travaillé, vous avez bien senti l'effort cardio-respiratoire, musculaire aussi, là, on a travaillé. Moi, je sens bien mes épaules, puis ça a travaillé pas mal fort. Donc voilà, donc c'était 4 exercices à faire assis au fauteuil pour faire du cardio. Puis en plus, on a ciblé des muscles des ongles qui sont les plus utiles pour la propulsion de fauteuil roulant. Donc voilà, si vous voulez d'autres idées, d'autres vidéos, on en a plein sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous invite à consulter nos vidéos et notamment à vous abonner pour être mis au courant des nouvelles vidéos qu'on va publier. Et on peut nous écrire, nous faire part de vos suggestions, de vos demandes spéciales. Puis on s'assure de les noter et de les faire au courant des semaines qui suivent. Donc, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, de vos suggestions, de vos commentaires. Également, si vous avez aimé la vidéo, que vous aimez nos vidéos et vous voulez nous soutenir, bien, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo et bien sûr, à vous abonner. Comme je l'ai dit, sachez que ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, sur ce, un grand merci, Rana, d'avoir fait les exercices avec moi. Un grand merci à tout le monde de nous suivre et de faire partie de notre belle communauté. Rana et moi, on a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt et bonne journée. Bye!